Channel created. Microphone activated. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Acu. Bon, ben, on va le tester, hein, ce petit Element Gatekeeper. On va voir ce que ça donne. Hein. Hop, on va partir à l'aventure. Voir qu'est-ce qu'il donne. Le petit. Avec la télécommande d'origine, celle que j'aime bien, là, avec un petit frein à disque à l'intérieur. Allez, on y va à fond, à balle. Oh oui, c'est parti, mon kiki. Alors il est stock, hein. J'ai rien touché dessus. J'ai mis une batterie. J'ai mis des piles. Et j'y ai mis tout mon cœur. Donc la pelouse a été fraîchement tondue ici. Là le chronos il passe pas. Et lui est-ce qu'il passe? J'avais beaucoup d'espoir en toi, petit. T'as qu'à dire que tu patines. Alors on peut dire qu'est-ce qui manque. Ça manque un peu de poids pour rebasculer le véhicule. Après en même temps j'attaque un truc. J'attaquerai pas ça avec la Jeep. Hein. Ça braque super bien par contre. Je suis assez surpris. C'est très réactif. On est sur de la Lipo 2S. Par contre il a de la gueule. Hein. Oh là 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 là. Il a une gueule de dingue. Mais non. Dessus, à savoir une espèce de démultiplication de 5% à peu près, qui fait que les roues avant tournent plus vite que les roues arrière. Donc, ce qui est censé l'aider à monter et ne pas utiliser de boîte de vitesse, si j'ai bien compris le système. RTR comme ça, donc il est à 5%, mais dans la boîte, il y a aussi la possibilité de le passer à 12%, c'est-à-dire que quand ma roue avant va faire 3 tours, l'autre je crois qu'elle va en faire qu'un, un truc comme ça, non là j'ai dit une grosse connerie. C'est-à-dire qu'elle va faire 3 tours, non celle-là va faire 3 tours pour attraper ça, fait un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas ce qu'il faut comprendre dans le principe, c'est qu'elle va aller beaucoup plus vite, le train avant va aller beaucoup plus vite que le train arrière. Donc au niveau de la traction, et non de la propulsion, donc au niveau de la traction, voilà, ça va beaucoup aider, normalement, dans le principe. Par contre, bon, si on analyse un peu le véhicule, alors, en toute franchise, hein, j'y connais vraiment pas grand chose en crawler. Par contre, de ce que j'avais vu, de ce que j'ai testé un petit peu, voilà, le RTR, le véhicule est smooth, quoi. Il conduit ça, c'est agréable, c'est pas violent du tout. J'ai pas du tout touché au suspect, rien. Et c'est sympa, même au niveau des pneus, quoi. Ça a l'air de bien accrocher. Le terrain là est fraîchement tondu de ce matin. C'est encore un tout petit peu humide. Ah, c'est du bois un peu abîmé, hein, ça accroche. Hein. Donc voilà, donc on va aller tester un petit peu à droite à gauche là. Voir ce qu'il envoie.
Ça c'est rigolo ça. On voit bien le travail du point. C'est génial. On le grippe un peu des pneus. Ça accroche, ça monte. Allez, prochain objectif est là-bas. Ouais, ça a sa petite pointe de vitesse quand même. 10 km/h. Allez, on est parti. À savoir que Element, en fait, c'est Team Asso, hein. Donc c'est des moteurs RIDI dessus, qui visiblement ont bonne réputation. Le variateur dessus, je suis pas sûr, parce que j'ai pas bien vu sur la notice, c'est un 60-80 ampères. Mais là, au vu de la réaction, je dirais un 80. Hein. Allez, on est parti avec notre Element. L'Everest, nous, ça nous fait pas peur. Ouais. Voir tout smooth que ça donne là-dessus. À la verticale comme ça. Ça avec un tout petit peu de poids dans les roues. On pourrait presque arriver à faire quelque chose là-dessus quoi. Trop rigolo. Trop rigolo. C'est de le mettre. Là c'est où le poids. Ah mais si, par dessous, j'avais pas vu, c'est un 13 kg. 13 kg. Donc la corne est en plastique. On va faire une petite corne à lui pour que ça soit plus joli. Violette. Ouais, violette. J'en ai une violette qui traîne quelque part. Ça c'est sympa à faire. Ouais, 13 kg sur un véhicule comme ça RTR, je trouve ça pas mal. Ah ouais, ce genre de truc, est-ce que je vais réussir à le... La marche arrière est un peu violente quand même. Ah, c'est ça que je voulais essayer de faire. Hop. Allez, c'est...
la méthode bourrinasse. Hein. Je veux te poser là-dessus. Une fois qu'on aura réussi celui-là, on ira sur celui-là là-bas. Et oui. Et là, on est en train de s'énerver tout seul. Ce n'est pas une discipline où il faut s'énerver. Non, 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 non. Ah, c'est ça, il repart pas assez, hein. Assez en avant, j'ai pas assez de poids en avant. Peut-être que je transfère là-dessus du poids là ici. Il y a de la place pour mettre des choses. Mettre du poids là, pour que quand je monte, tac tac tac, quand je suis ici, il reste quand même sur la portée. Parce que bon, mes suspects là, c'est qu'ils me relèvent le truc plus comme ça. Hein. Je pense pas que ça ait spécialement d'intérêt. Mais par contre, avoir plus de poids ici, ouais, de l'intérêt, ça en a. J'aimerais bien voir ça. Là, à ce moment-là, là. Quand ça pousse ici, c'est quand même quelque chose qui ne... Ouais, pas grand chose, hein. Il manque vraiment un petit chouïa de pas grand chose. Et je pense que c'est pas mal. Bon, mais j'ai trouvé mon Némésis. Hein. Mon Némésis, c'est toi. Le but du jeu, c'est que lui, il monte sur toi. Ouais, c'est un peu bizarre comme truc dans le principe. Mais c'est mon truc. Je veux faire ça. Allez, on rentre à la maison et on va... L'eau trop tranquille, smooth. Ah, en fait, c'est tellement plaisant à conduire.
Vous sentez venir le gars là qui va pas tarder à se faire son propre terrain de crawler chez lui. Passe. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu de découverte du Element Gatekeeper.